Dans la précédente vidéo, nous avons vu la différence entre un régime et de bonnes habitudes alimentaires. Vous savez donc déjà pourquoi un régime n'est vraiment pas conseillé. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut absolument éviter les régimes faibles en calories appelés hypocaloriques. Donc je vais vous présenter cela de manière très simple, je ne vais pas commencer à utiliser des termes médicaux, mais je pense qu'il est important que vous compreniez pourquoi tant de régimes hypocaloriques sont voués à l'échec. Il y a en fait 6 raisons, donc voyons cela ensemble. La première raison, c'est le ralentissement du métabolisme. Si vous mangez moins, votre corps va brûler moins. C'est comme si vous mettiez la chaudière de votre maison au minimum. Vous mangez plus, votre corps va brûler plus. Bien entendu, on va manger des choses saines, pas n'importe quoi. Alors, le corps, il faut savoir qu'il va s'habituer au déficit calorique. Donc, lentement, il va ralentir le métabolisme. Et c'est pourquoi certaines personnes, après plusieurs mois au régime, elles ne perdent plus de poids, même si elles mangent encore moins qu'au départ. Le deuxième point est la fonte musculaire. Donc, votre corps va utiliser vos muscles comme source d'énergie. Donc 40 à 50% de la perte de poids seront en fait une perte en muscle, en masse maigre. Ce n'est pas du tout ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est à vous affiner et donc à perdre de la graisse. Le troisième point est l'activation des enzymes qui facilitent le stockage des graisses. Donc en mangeant moins, votre corps va modifier son équilibre biochimique afin de faciliter dans le futur le stockage des graisses dans le cas où il se retrouverait à nouveau en déficit calorique. Le quatrième point est le ralentissement de la production des hormones thyroïdiennes. Comme votre métabolisme ralentit, vous brûlerez moins de calories également au repos. Le cinquième point est l'augmentation des chances de l'effet yo-yo. J'imagine que vous avez déjà entendu ça. Donc en fait, vous êtes en régime, en perte de poids. Vous arrêtez parce que c'est trop difficile. Ça va entraîner en fait une frustration. Cette frustration va faire que vous allez grignoter plus et une nouvelle perte de poids va en découler. Donc, à nouveau, vous allez vous remettre au régime et ainsi de suite. Et pour finir, vous vous retrouvez encore avec plus de kilos que vous n'aviez au départ. De plus, à chaque régime, votre métabolisme devient de moins en moins efficace et vous avez de moins en moins de masse maigre puisque vous la perdez au profit de la masse graisseuse. Ce qui veut dire qu'il est bien possible que vous mangez moins que lors de votre premier régime, mais que vous repreniez quand même du poids. Le sixième point est l'augmentation des fringales et des grignotages. Il faut savoir que peu de personnes ont vraiment la force de caractère de tenir le coup et de ne pas manger n'importe quoi, n'importe quand une fringale leur prend. En plus, ces régimes hypocaloriques diminuent votre énergie, ce qui fait que vous pouvez moins bien vous concentrer et vous serez moins bon au niveau de votre travail ou de votre entraînement. Lorsque j'ai moi-même appris ces raisons, ça a été vraiment une révélation parce que je comprenais enfin pourquoi mon corps réagissait ainsi. J'ai fait pas mal de régimes depuis l'âge de 11 ans et ça s'est soldé simplement par l'effet yo-yo. Pour finir, oui, je perdais du poids, mais je le reprenais et j'en reprenais même plus. Le pire est quand je regarde des photos de moi à l'âge de 11 ans, je n'avais vraiment pas besoin de perdre du poids. Tout ce que j'avais besoin, c'est de quelqu'un qui me conseillait sur comment équilibrer mon alimentation pour ne pas prendre plus de poids. Cela aurait évité le dérèglement de mon métabolisme et j'aurais eu moins de difficultés à gérer mon poids sur toutes ces années. Je suis vraiment heureuse d'avoir créé cette chaîne pour partager toutes ces informations avec vous et j'espère sincèrement que cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe. Parce que je pense que quand on a la bonne information, on est aussi beaucoup plus apte à prendre de bonnes décisions. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser ici en dessous en commentaire. Alors maintenant que vous savez ce qu'il faut absolument éviter, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour perdre les graisses sans régime hypocalorique ou privation. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!